Vous allez être gâtés. Ça fait des années que je me le fais dire de commencer un vidéo YouTube. C'est finalement le temps. Bienvenue au projet sans nom. Ouais, c'est ça, finalement, comme je l'ai dit, finalement, c'était le temps de commencer tout ça. Regarde, j'ai tellement d'amis qui m'ont demandé depuis des années de dire, regarde, c'est le temps. Ils essaie de faire de quoi, là? On veut voir qu'est-ce que tu fais. Puis je me suis dit, regarde, on va essayer de mettre l'ouvrage un peu, puis on va essayer de faire qu'est-ce qu'on peut. Le premier petit bout, les premières vidéos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de travail sur un moteur pour mon petit projet ici, mon Ford 65, que j'ai surnommé avec affection Double 07. Peut-être bien un peu dans le futur, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe avec ça, avec le nom. J'espère que ça rend tout le monde content. Tout le monde qui m'ont demandé depuis des années de faire ça, qui n'arrêtait pas de marceler. Puis c'est tout pour vous autres, ça. Vous le savez qui vous êtes. Fait quoi, regarde, on va commencer avec le premier petit bout, ça, puis ça va être commencer à essayer de mancher un moteur, parce que ça va être assez intéressant, je pense. Alright guys, so we're back. What I have here is the engine which I'm planning. Bon, on est de retour. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est le moteur que je pensais mettre dans mon 65. C'est le moteur qui est dans ce char-là, c'est un moteur en ligne 6. Je pense que c'est un 240, je ne me trompe pas, pouces cubes. Puis, hey, ça cogne, ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Puis ça envoie de la boucane, ça fait toutes sortes d'affaires. Donc, mon idée, c'était de mettre ce moteur-là dedans, le moteur qui est à côté de moi ici. C'est un moteur un peu plus récent, puis les avantages que je vais avoir de ça, c'est que je vais me débarrasser de du moteur qui cogne. Après ça, je vais avoir de l'économie d'essence qui va être encore bien mieux. Puis après ça, je me suis dit, ben, hey, ça fait quelque chose à mettre dans une vidéo pour vous montrer. Ce qu'on a ici, c'est un 3.8 Ford. C'est un moteur bien ordinaire. Regarde, il n'y a rien de vraiment spécial avec. La seule affaire qui était comme un peu de l'ordinaire, c'est que c'est un moteur à injection. C'est un petit peu d'un problème parce que j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien pour ça. Donc, moi, qu'est-ce que je voulais faire, c'est mettre un carburateur là-dessus. D'autres problèmes, ça me prend un distributeur, mais ce moteur-là, il n'y a pas de distributeur. Il y a juste un espèce de synchronisateur de cam. Ça va être quelque chose qu'il va falloir que je fasse dans le futur. Donc, qu'est-ce que je veux faire, c'est prendre Donc, comme on disait, on va enlever le synchronisateur de cam, puis on va bâtir notre propre distributeur. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre un distributeur à haute énergie. Puis, finalement, comme je dis, c'est après ça pour l'intake, ça va faire qu'on découpe ça, puis qu'on va faire ce qu'on a à faire. C'est que je vais vous amener avec moi, puis je vais vous montrer c'est quoi les étapes qu'il faut que je fasse pour essayer d'enlever ça. J'ai dit que j'allais le faire, vous le montrer tout de suite, mais le problème, c'est que, comme on peut voir, il y a un petit peu d'un délai dans les images. Ça arrive, c'est pas la fin du monde. Je pense qu'il y a un petit délai de 10 secondes, 10-15 secondes. Mais ça va passer. Et voilà, on est revenu. Qu'est-ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire un petit tour du moteur pour vous montrer un peu plus en détail qu'est-ce que j'avais à faire. Il y a beaucoup de monde, je sais, qui vont me le dire, regarde, pourquoi on ne garde pas l'injection, puis pourquoi qu'on change tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. J'aime le carburateur, c'est simple, on n'a pas besoin d'ordinateur, on n'a pas besoin de rien de ça. Le moteur sort d'un Thunderbird 89, si je ne me trompe pas. Il y avait un supercharger sur le top, mais il a fallu qu'on enlève tout ça parce que le supercharger il avait fendu en quatre, ça ne servait pas à grand-chose. C'est maintenant mon problème. Qu'est-ce que je planifie, c'est de boucher le trou qu'il y a de là. J'avais pensé mettre le carburateur en place, mais ça va être trop loin en arrière, donc je vais que le boucher. Tout ce que je vais faire présentement, qu'est-ce que j'essaie de montrer présentement, c'est que je vais prendre... Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'espace qui est disponible, puis on va découper un genre de trou dans le centre de ça. Puis, on va... Je suis pas sûr encore si je vais mettre le carburateur vraiment comme dans le fond, ou bien si je vais remonter un peu pour être capable de mettre le carburateur en hauteur. J'ai l'impression que ça va marcher un petit peu mieux comme ça. Mais je vais enlever naturellement, je vais enlever l'intake pour essayer de faire travailler dessus, parce que sinon on va remplir la cylindre bien plein de poussière, puis ça ne faisera pas grand-chose non plus.
a little bit of a sheet metal kind of plenum, if you will, and then cut out the inside and put the carburetor just a little bit higher. It'll be a little bit interesting, but I think it'll work a lot better than trying to have the carburetor all the way down at the bottom right here. Ici, on a encore une vue le problème numéro 2, dans le fond. C'est le synchronisateur de cam. Je vais appeler ça le cam sync parce que c'est plus simple. Puis j'ai plus ma terminologie. Hey, on a de la misère un peu. Je connais même mes mots en anglais. Ben. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais enlever ce morceau-là. Si je ne me trompe pas, ça va juste être un shaft bien ordinaire qui descend à travers et qui va faire marcher la pompe à l'huile qui se fait virer à partir du cam. Le plan, ça va être de l'enlever. Puis un petit projet que j'ai fait dans le passé, avant de commencer toute l'affaire de YouTube, c'est qu'on peut couper ce morceau-là parce que c'est en aluminium. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on serre du morceau d'en bas. On prend un distributeur qui fait sur quelque chose d'autre, qui va fitter notre application nous autres. Puis après ça, on va les souder ensemble avec un shaft. Ça va être intéressant, vous allez voir. Bon, donc ici, on va continuer. Pourquoi pas? Regarde, la première étape, ça va être de tout démonter, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Regarde, comme on peut voir, la chaîne est encore là, la chaîne qu'on s'est servi pour transporter le moteur. Elle ne sert pas à grand-chose. Ça fait qu'on va enlever ça. On va enlever le cam sync là, qui est dans les jambes et que je ne sais pas quoi faire avec encore. Après ça, on va enlever toute l'injection, on va enlever tout le filage qui n'a pas rapport, puis on va finir d'enlever l'intake dans le fond pour qu'on puisse commencer à travailler dessus. On va lever les couverts de valve pour être capable de voir la condition du moteur. C'est toujours une bonne affaire de regarder s'il y a beaucoup de... pas de corrosion, mais comme de carbone puis de toutes sortes de cochonneries dans le fond qui auraient été collées là. Donc, on va enlever tout ça pour faire une petite inspection. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aiment ça dire « Ah, j'aime ça enlever toutes les bolts puis tout mettre un beau comme système là, pour être capable de voir ce que ça va. » Moi, regardez, j'ai un système bien ordinaire. Je vais prendre toutes les bolts. Après ça, quand j'ai toutes mes bolts, je vais toutes les mettre dans un bucket ou dans une cacane. Puis mon système est fini, là. Les bolts, c'est pas compliqué. Regardez, il y a rien qu'une place qui vont, là, d'habitude. Puis s'il y en a une qui est trop courte, bon, on prend une qui est plus longue. Puis s'il y en a une qui est trop longue, bon, on prend une qui est plus courte. Donc, si on a besoin de 12 bolts qui sont pareils, puis il y en a 12 qui sont pareils, quand on regarde dans la cacane, ben, on sait que c'est là que ça va. Just not my cup of tea, really. I go on and I find it's a lot faster that way. And, you know what? If it ain't broke, don't fix it. So I keep that system. super old school. You never know if they're going to come out. So let's find it. Take two.
let's be honest, if I wouldn't make a mess, nobody would believe that I did some work. Bon, ben, on vient de rentrer dans le premier problème qu'on a. Donc, notre cam sync ici, on peut voir qu'il y a une espèce de boulon spécial parce que naturellement, il n'aurait pas pu mettre de quoi de normal. Il y a un outil qui est fait pour ça, mais je ne l'ai pas. Mais j'ai un petit truc. D'habitude, on peut donner un petit coup puis le centre va casser. Le centre n'a pas cassé. Bon, ben on va aller au plan B dans le fond. On va arriver avec notre tranche, puis d'habitude on est capable de l'enlever. On peut voir que ça commence à aller un peu. Juste au cas qu'on n'était pas capable de le voir comme du monde, on peut voir que le boulon a l'air, ici, avec le petit milieu là, qui est là juste pour nous donner de la misère. Puis, si jamais vous avez beaucoup de misère avec ça, on peut acheter l'outil spécial. C'est un outil Torx, mais qui a un trou dans le centre, dans le fond. C'est juste un outil différent qu'on peut mettre dans le coffre à outils. Bon, on va enlever le cam sync ici. J'ai hâte de voir s'il y a des petites surprises. Oh, ça va bien à date. Non, c'est parfait. C'est exactement comme que je pensais. Donc, quand le cam sync est sorti, la petite rod qui est ici, ça, c'est le bout qui va dans le fond pour aller faire virer la pompe à l'huile. Donc, il faut être sûr de garder ça parce qu'on va en avoir besoin. Puis ça, c'est la gear, dans le fond, qui fait tout virer. Cette gear-là, elle va toucher le devant de notre camshaft. Puis, quand ça tourne, ça fait tout virer. Après ça, dans le dessus, ici, où il y a de l'électronique, il y a un petit aimant, d'habitude, qui va enregistrer un signal quand ça tourne. Puis, l'ordinateur va se servir de ce signal-là pour savoir la position du moteur. Bon, quand on est rendu à ce coin-là, on ne sait pas vraiment de quoi ça a l'air. Moi, je suis tout le temps excité quand c'est le temps d'enlever l'intake parce que on peut enlever le couvert de valve et tout ça, mais la vraie condition du moteur, on la sait juste de deux manières. C'est quand on enlève l'intake ou quand on enlève la panne à l'huile. Donc, moi, ça me rend tout le temps. Je suis tout le temps nerveux quand j'arrive à ce bout-là. C'est tout le temps intéressant quand on regarde YouTube que tous les boulons s'enlèvent facilement. Hein? Bon, c'est le temps. C'est finalement le temps. Ici, on avait une joke en anglais qui traduit pas trop bien en français. C'est le temps. Ah oui, on va regarder. Je suis très impressionné. Ça regarde assez bien là-dedans. Mais... Bon, ben la confusion ici, c'est pas compliqué.
Je pensais que, quand j'ai fait un peu de recherche sur ce moteur-là, il y avait quelque chose qui s'appelait un genre de... Ils appellent ça un center balance ou un counterbalance. Je ne suis pas trop sûr exactement comment ça se traduit, là. Mais il y a un autre shaft qui est supposé être dans le milieu de ça. Comme là, là. Il n'est pas là. C'est pas compliqué. Mais toutes les bearings sont là, tous les trous sont là. Mais il est comme pas là, là. C'est que je trouve ça assez intéressant. On va fouiller un peu plus. Yeah, definitely going to research that one a little bit more to try to find out exactly what's going on here. But no, it's puzzling me, I gotta say. Là, tu as le temps d'enlever les couverts de verre. Il faut faire une petite inspection, voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. C'est le moment. Moi, j'aime ça quand tout me tombe dans les mains comme ça. Ça a l'air pas trop pire. Pour juste une petite inspection vite vite de même, ça a l'air pas trop pire. Une autre affaire qui me rend content ici, c'est que toutes les gaskettes, si je me trompe pas, sont faites en silicone, puis ils ont un petit morceau de métal dans le fond pour être sûr qu'on les écrase pas trop. Parce que des fois, quand on visse ça un peu trop, ben, le gasket lui décide qu'il veut pas être là, c'est qu'il va d'un côté ou de l'autre. C'est que donc ceux-là, ils ont un petit morceau de métal pour pas qu'on l'écrase trop loin. C'est une bonne affaire parce que je peux les réutiliser dans le fond. Il faut mettre un peu de silicone juste pour être sûr, mais je suis sûr que ça va marcher. Regarde, c'est parfait ça. Puis on les réutilise parce que je sais pas si le monde vous avez fouillé un peu, là, mais trouver des gaskettes ces jours-ci, c'est compliqué un peu. L'autre affaire qu'il faut que je regarde, c'est juste pour être sûr qu'il n'y a pas de morceaux de brisés. Des fois, on trouve des springs qui sont cassés ou on trouve des petits morceaux de métal. Ben, si on voit un peu de rouille, parce que les springs, eux autres, s'ils sont rouillés, ils ont des grosses chances qu'ils vont casser. Puis ça veut dire en plus qu'il y a eu de l'eau dans le moteur. Donc, on essaie d'éviter ça. On regarde pour être sûr que les push-rods ne sont pas tous écrasés ou évasés. Mais ils ont l'air d'être pas pire. À date, là, tout a l'air d'avoir du bon sens ici. Any signs of metal, it's always a big one. Any signs of heavy sludge, which this one doesn't have. So, hey, so far we're going to keep going because it's looking pretty good. Here we got bon, ben ici on regarde pour l'intake. Ça va être. Il va y avoir de l'ouvrage. Il va y avoir de l'ouvrage à faire ici. Donc, comme je disais auparavant, ben, le trou ici, c'est sûr qu'il va falloir le remplir. Puis la ligne qu'on peut voir ici, c'est là que je vais découper. Je vais enlever ça dans le fond. C'est là que je planifie rajouter du métal pour être capable de mettre mon petit morceau dans le fond, pour être capable de mettre mon carburateur à 2 barils. J'ai un genre de petit adapteur en aluminium, puis lui, ce qu'il va faire, je vais le souder par-dessus de ça, puis je vais me servir de ça pour retenir mon carburateur. Le problème que j'ai avec ça, c'est que le moteur, pas le moteur, excusez-moi, l'intake est vraiment, vraiment mince. Puis, c'était vraiment un moteur qui était fait pour de l'induction forcée, dans le fond. C'est que l'air n'a pas de misère à voyager, mais quand on a un carburateur, ça peut être un problème. Donc, comme que je disais, on va découper le centre. Après ça, je vais bâtir une genre de pyramide, si on veut, dans le fond, mais une pyramide avec le dessus qui est plate. Je vais essayer de le relever, de monter un peu pour être capable d'avoir un peu plus de volume en dedans de ça. Puis, après ça, comme je dis, je vais avoir mon adapteur sur le dessus, puis on va mettre notre carburateur. Ici, je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de monde, je suis sûr, qui vont regarder ça, qui vont dire un carburateur, calvaire, hey, il reste dans les années 40, ce gars-là, ça n'a pas rapport. Un carburateur, c'est simple. Je veux juste être capable de me servir de qu'est-ce que j'ai dans le fond. J'ai déjà le carburateur, j'ai déjà tous les morceaux. Ça va juste être
plus simple dans mon cas. Mais qu'est-ce qui aurait été plus simple, naturellement, c'est de trouver un moteur qui marchait. Mais ça, c'est une autre histoire. Right on top here, and then simply bolting my two barrel on the top of that. Should be pretty interesting. I mean, of course, it's cast aluminum. It's dirty. It's super oil impregnated. You can see all the way around, but should be pretty interesting. Ici, ce que je t'apprête de dire, c'est que j'ai comme peur un peu de l'aluminium parce que c'est corrodé un peu, puis il y a beaucoup d'huile par-dessus ça. Ce qui va être le plus intéressant, ça va être de faire notre test, si on veut, dans le fond. C'est tout le temps une bonne idée juste de faire un petit test pour être sûr qu'on peut se souder dessus comme du monde. Puis, un coup que le trou est fait, ben, je vais faire un petit morceau en carton. On va le taper en place. Puis, on va voir si ça va marcher. Si ça marche, on va le mettre sur l'aluminium. On le coupe, on le plie, on met une petite tac. Ici, c'est un avant-garde de le prochain épisode. Bon, ben, je suis content. Je suis content. Le premier petit bout, c'était compliqué un peu. Regardez, le premier épisode, on a tout le temps un petit peu nerveux. Puis en plus, moi, je l'ai fait en anglais pour commencer. Puis après ça, il a fallu que je le regarde. Puis que je parle par-dessus en français pour être capable de faire une version pour vous autres. On va tenter de mettre une vidéo une fois par semaine, par 2 semaines, jusqu'à temps qu'on commence à être un peu mieux avec ça. On va mettre un petit link en haut pour que vous puissiez voir le prochain. Puis, j'adore les commentaires. Si vous avez une chance, mettez un petit commentaire là-dedans. Si ça vous intéresse aussi, il va tout le temps avoir une version française. Donc, votre bonhomme porteur ici, on n'oublie pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. On se voit la prochaine fois.